Bienvenue dans votre édition littorale avec une page estivale consacrée au tourisme à vélo. Nous continuons notre promenade le long de la Somme et nous arrivons aujourd'hui à Long. Nous allons faire un bond d'un siècle en arrière pour découvrir la centrale hydroélectrique. Et vous allez voir, le village était très en avance pour son temps. Cette toute petite commune abrite en effet une centrale qui, à partir de 1903, a fait sa notoriété, faisant parler d'elle jusqu'à Paris. Encore aujourd'hui, bien des visiteurs s'y pressent. Donc 10 cm de tourbe, il faut 100 ans. Impossible de comprendre la création de cette centrale sans parler de l'histoire de la tourbe. Cette matière permettait de se chauffer à moindre coût et ce travail de forçat dans les champs a rapporté gros au village qui louait les parcelles. D'où la création de ce bâtiment et de ces machines. Regardez! C'est un patrimoine qui est toujours là, qui est parlant parce qu'on le voit encore fonctionner. Et je trouve magique, quoi. Donc aujourd'hui, ce serait un barrage hydroélectrique, la même chose. Donc on fait des trucs immenses et avant, on faisait des petites centrales comme ça, avec beaucoup de charme, je trouve. On voit pas que c'est une usine, on dirait que c'est une maison. Et toute cette histoire qui est derrière, enfin, je trouve que beau. Vous êtes prêts? Il est bien ce cadeau. La visite permet de comprendre comment la force de l'eau a permis aux habitants de s'éclairer pendant une soixantaine d'années, grâce à plusieurs turbines, dont une placée sous les pieds des visiteurs, avec un système de cloches. La turbine que vous apercevez est en contact avec l'eau. Elle se met à tourner. Et pour l'éteindre, je remets la cloche par-dessus la turbine. La turbine n'a plus d'eau, donc elle s'éteint. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qui marque le plus ceux qui découvrent les lieux. L'histoire de la tourbe, je ne la connaissais pas du tout. Et ça, c'est intéressant parce que la création des étangs, je ne savais même pas que c'était pas naturel. Là, quand on est sur place, qu'on voit ce qui a été creusé, les prairies, tout ça, c'est quand même formidable. Difficile ensuite de ne pas prolonger la visite pour observer ce paysage façonné par l'homme. D'autant plus que les balades possibles ne manquent pas dans les environs. L'homme a aussi laissé sa trace à une vingtaine de minutes de là à vélo, où un splendide château du XIVe siècle en cours de rénovation mérite le coup d'œil. Nos invités vont maintenant nous faire découvrir deux châteaux et le premier c'est celui de Pont-Rémy juste derrière moi. Bonjour. Bonjour. Celui-ci on ne peut pas encore le visiter. Non, hélas, non, non. Il a subi tellement des vicissitudes du temps. Il a subi un gros incendie. C'est ce qui nous l'a fait acheter, d'ailleurs, au propriétaire. Et alors même si on ne peut pas entrer dans ce château, pourquoi est-ce que ça vaut le coup quand même de s'arrêter un instant? Rien que la vision du château, qui est quand même assez agréable. Et puis, il y a la possibilité, lors des Journées du patrimoine, de venir le revoir. Et là, nous avons des expositions qui nous montrent toute l'histoire de ce château. Ce château qui a accueilli des personnages célèbres. Henri IV, Richelieu, François Ier. Pour une nuit, ils arrêtaient par le bord de Somme et partaient sur Abbeville, en bateau. Autre château à seulement quelques minutes de Pont-Rémy, c'est celui d'Eaucourt-sur-Somme. Bonjour Damien Maupin. Bonjour. Pourquoi vaut-il le détour ce château? Alors c'est un petit site au bord de la Somme, sur la rive gauche. Donc il suffit de traverser le pont depuis la véloroute. On a un vestige ici qui accueille pas mal de publics scolaires et centres de vacances en été. Ce château a subi beaucoup de vicissitudes pendant la guerre de 100 ans. Pris et repris 4 fois en l'espace de 2 mois. Et après abandonné, utilisé comme bâtiment de ferme et comme carrière. Vous organisez ici des visites et vous vous intéressez notamment à l'art du tracé au Moyen-Âge. Que peut-on apprendre? Alors l'art du tracé est aussi, c'est surtout les bâtisseurs. Donc il y a une partie taille de pierre où les enfants vont réellement tailler la pierre, assembler les voûtes, mais on leur apprend aussi que tout ça, ça part de la géométrie. Alors géométrie, ça fait peur, mais là c'est une éducation par le jeu. Et l'utilisation de la corde à 13 nœuds notamment. C'est utilisé depuis la construction des pyramides et ça permet de pouvoir comprendre et appliquer des théorèmes, on va dire, mais sans le savoir. Sur les hauteurs d'Eaucourt-sur-Somme, direction maintenant le moulin Guidon, comme on l'appelait.
Difficile d'imaginer aujourd'hui que ce bâtiment du XVIIe siècle servait de repère aux marins pour s'orienter avant d'entrer dans le port d'Abbeville. C'est pour ça que la visite commence toujours à l'extérieur. Je fais découvrir un petit peu la vallée, qui est très jolie, et elle est dans l'axe de l'aménagement du territoire et justement l'aménagement du fleuve de Amiens jusqu'à Saint-Valery. Ce moulin, c'est avant tout un coup de cœur pour l'association des anciens élèves qui l'a acheté et donné à la commune. Il n'avait plus produit de farine depuis 1919. Devenu une ruine, il a pu être reconstruit. Alors là, nous allons faire tourner le haut du toit du moulin pour mettre en direction du vent les ailes. Ce jour-là, le vent ne souffle pas assez fort pour produire de la farine. Mais l'équipe de bénévoles prend quand même plaisir à expliquer le principe du moulin à vent. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de vent, il faut mettre le maximum de voile. Donc là, on va carrément la dérouler au maximum, la voile. Scolaires et visiteurs continuent à se succéder sur ces lieux. Mais au fil du temps, les bénévoles sont devenus moins nombreux et l'ancien instituteur du village espère voir la relève arriver. Mon souhait, ça serait, puisqu'on n'est que des bénévoles aujourd'hui, ça serait de trouver un meunier guide en fait. Quelqu'un qui puisse faire visiter et ouvrir le moulin en permanence. Tous espèrent que le projet d'aménager un belvédère à cet endroit verra le jour et permettra d'attirer davantage de touristes dans ce moulin. C'est la fin de cette édition. Vous pouvez